moi c'est Yonaël. Moi, c'est Laurence. Voici notre autobus qu'on a converti en loft sur roue. Venez jeter un coup d'œil avec nous. Donc, bienvenue chez nous. Donc, voici le banc du conducteur. On laisse toujours aussi une map dans lequel, de l'état dans lequel on se trouve vu qu'on n'a pas de GPS. Donc, pour ne pas se perdre, on a ici des doudous et des pantoufles vu que le plancher est parfois très froid. Ensuite, on arrive ici dans la salle à manger. En fait, on a 2 banquettes, donc on peut être 4 à manger. Vous avez le salon qui est juste ici. En fait, la banquette, tout simplement. Puis encore, c'est le même principe. Le banc se lève, puis on a d'autres rangements avec plein de bacs à l'intérieur. Ensuite, on tombe dans la cuisine. Donc, on a un lavabo, l'eau courante également. Ensuite, c'est nos armoires. On est un peu déçus de vous le montrer, mais notre cuir, en fait, on avait pris une vieille ceinture que j'avais quand j'étais jeune, puis malheureusement, ils ont lâché nos poignées. Fait que c'est pas bien cute à filmer, mais prochainement, ça va être tout rénové. Donc, si j'en ouvre une, par exemple, ça fonctionne encore par bac, comme je viens de vous mentionner. C'est tout simplement pour éviter que quand on roule, si on prend une courbe, tout envole. C'est déjà arrivé. Fait que pour ceux qui s'achètent un bus, c'est bon à savoir, il faut vraiment procéder par bac, tout simplement. Et voilà. Donc, ici, on a les épices également. Ça fonctionne par tiroir. Et voilà. Comme ça. Ensuite, on a une cuisinière comme à la maison. Donc, on a un four Léron. Ça fonctionne au propane. Ensuite, on a le beau garde-manger qui sert aussi de garde-robe. Donc, garde-robe ici, garde-manger dans le haut. En fait, on fonctionne encore par bac, comme je viens de vous mentionner. Donc, ces deux-là ici sont vissés. Ça l'empêche les autres de tomber. Même chose pour ici. C'est vraiment le seul moyen qu'on a trouvé, en fait, pour éviter que tout tombe. On a ensuite l'alcool ici. Le balai et également la petite mop. Ensuite, j'avais oublié de vous le montrer, mais ici, dans le fond, c'est toutes nos choses de randonnée. Donc, nos calottes, nos chapeaux, nos sacs et également mes bâtons. Ensuite, je vous amène dans la chambre. En fait, normalement, on a un frigo. Là, je peux pas vous le montrer, malheureusement. Le frigo a lâché. Une autre petite malchance qu'on a eue. Donc, en ce moment, c'est un trou. Il n'y a rien à montrer. Prochainement, on vous le montrera dans une autre vidéo. Donc, ensuite, je vous amène dans la chambre. Ta-da-da-da! Et voilà. Donc, on a un beau grand lit double. On peut même accueillir quelqu'un à côté de nous si jamais on est une gang. Puis, en fait, vous avez du rangement qui se trouve juste à votre gauche. Donc, j'ai mon étage, Yann a son étage, puis on en partage une autre. Et j'en ai une de plus pour les cosmétiques de filles. Donc, voilà. On a aussi une petite chaufferette qui se trouve juste en dessous. Donc, dans les cas où il neige, il y aurait des tempêtes ou peu importe, c'est arrivé quelques fois, en fait, qu'il faisait froid, comme aujourd'hui. Donc, on s'en sert. C'est toujours très pratique. Puis, encore une fois, ça fonctionne au propane. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour notre autobus. Sinon, on peut parler d'autre. On n'a rien à vous dire. Ah oui, en fait. Attends, je vais me replacer. En fait, moi, j'avais envie de partir en voyage. Puis Yann avait un bus. Puis il a dit pourquoi qu'on partirait pas en bus en voyage. Qu'on s'est dit bon, pourquoi pas. Au début, moi, j'étais un petit peu moins partante peut-être. Je trouvais ça bizarre, un autobus. J'avais jamais vu ça vraiment. Là. Autant que là, j'en vois partout. On dirait qu'il y a que ça sur mon Instagram. J'avais jamais vu ça avant. Finalement, Yann, il dit ben, viens dans mon bus. Fait que j'ai été, je l'ai conduit. Finalement, ben, crème, l'idée est pas folle. Puis on a tout le temps aimé ça, faire un peu les choses différentes. Fait que crème, c'est le fun de. J'adore les vannes. Mais crème, un bus, pourquoi pas? Hein? Ouais, go. T'sais, c'était comme un petit défi, là. Fait que finalement, ben, on est embarqué là-dedans. Ouais. Puis, fait qu'on a environ pris 5 mois pour faire la conversion de l'autobus. De tout enlever à tout reconstruire en dedans. On a commencé notre trip au mois de juin, en fait. En fait, on était déjà parti dans l'Ouest. Moi, je suis fière de le dire, je l'ai monté tout seul. 3 jours à conduire tout seul, le bus, j'avais peur, mais je l'ai fait. Puis, je suis allée le rejoindre en fait à Saskatchewan. C'est ça? Ah, Saskatoon. À Saskatoon, c'est ça, Saskatoon. Puis en fait, on était censé aller cueillir des champignons. Des vrais champignons, pas des champignons magiques. C'est ça. Puis finalement, ben, on s'est ramassé dans la vallée de l'Okanagan, aux cerises. Ça n'a pas fait long feu. Hein? On est parti. Non, c'est ça. On est parti après de la vallée de l'Okanagan, peut-être début juillet.
Je pense Ouais. début juillet. On est resté un mois gros max, pas Ouais. plus. Puis c'est ça. Après, on a visité l'Alberta, on est allé à Banff. Après, on a décidé de monter vers le Yukon. On est allé à Hey, Whitehorse. À Whitehorse. On est monté à Whitehorse. On a fait un peu le sud du Yukon. Puis après, on a traversé en Alaska. On a fait pas mal toute l'Alaska, sauf à Fairbanks. Puis aux endroits qu'on pouvait pas avec le bus parce qu'il y avait de la gravelle puis que c'était l'enfer. Mais non, après ça, on est revenu par le Yukon, par le nord du Yukon. Puis on a décidé de redescendre par la Colombie-Britannique. Puis après, Californie. Puis on est ici, en Arizona. En fait, nous, le but, c'était de faire la West Coast. Donc, tout l'Ouest canadien et américain. Donc, non, on a décidé de se promener en autobus parce que ça nous faisait sauver beaucoup d'argent sur les campings ou sur aller à l'hôtel, dans les auberges de jeunesse. Comme ça, avec l'autobus, oui, ça coûte cher d'essence, même si c'est pas si pire que ça. C'est combien, Mais hein? environ 20 litres au 100. Donc, tu sais, c'est pour un autobus qui mesure 35 pieds, c'est l'équivalent d'un pick-up diesel. C'est pas si énorme que ça. C'est du camping de luxe. C'est comme si on était à la maison. T'sais. Ouais, c'est notre chez nous. C'est épouvantable comment on est capable de vivre avec peu d'argent dans Hey, un je suis pas autobus. épouvantable. C'est épouvantable. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on s'est budgété combien pour... On s'était dit qu'on voulait avoir 20 000 en fait en partant du Canada. C'est ça qu'on a fait. Je pense que ça nous a coûté en 8 mois 9 000 peut-être. 9 000 à deux pour 8 mois. Quelque chose du genre. Mais tu sais, on fait attention, c'est sûr qu'on mange pas beaucoup de viande, on est un petit peu grano. Un petit peu grano, c'est bon. Et on fait plus attention, du tofu, c'est moins cher. Sinon, ben, les légumes, ben, c'est niaiseux, mais les piments, ben, on prend l'hiver parce que c'est moins cher. Sinon, tu sais, tout ce qui est cher, on l'achète pas, on regarde les spéciaux. On vit vraiment au jour le jour. Je pense que partir en autobus, il faut être un petit peu manuel parce que Recommencer, dis pas un petit peu. Là. Hein? Ouais. Je pense que ça prend une certaine connaissance. Oui. Pour partir en autobus, en fait, il faut avoir une certaine connaissance en mécanique ou être débrouillard puis aller sur YouTube regarder des vidéos Ouais. parce que justement, on a dû changer les freins et les disques en avant. J'ai appelé dans un garage de camions lourds parce que c'est que les garages de camions lourds qui peuvent faire ce type de véhicule. Puis ça devait coûter environ 2000 $. Donc ça fait un trou dans un budget si on n'est pas capable de le faire. Donc j'ai acheté des outils. Puis dans un parking de Walmart, on a fini par changer les 2 disques puis les breaks. En fait, nous, on partait, puis c'était vraiment pour nous deux, là, ce voyage. Mhm. On a toujours trippé faire des montages vidéo, des belles photos, tout le kit, là. Mais c'était pour nous, nos familles, nos amis. Puis finalement, à crime, j'avais un parent qui m'appelait et qui disait « Hey, le monde, il trouve que vous donnez pas assez de nouvelles, mettez au minimum une photo par jour sur les réseaux sociaux. » Le monde nous envoie des messages « Êtes-vous correct? On n'a plus de photos de vous. Qu'est-ce qui se passe? On en veut plus, on en veut plus. » J'ai même texté des amis « Coudon, on est-tu fatigant? On est tout le temps sur les réseaux sociaux. » « Non, on en veut plus. » Ben, crime, on va vous en donner plus, gang! Fait que c'est pour ça, en fait, on s'est dit, ben, crime, on va commencer à faire des vidéos si les gens sont intéressés à notre mode de vie, qu'est-ce qui se passe dans le bus, nos imprévus, nos péripéties, nos niaiseries. Ben, écoute, on va vous les partager. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de créer la chaîne YouTube. Donc on va essayer de faire une vidéo par semaine. On va le faire. Sur, oui, ou même plus si on peut, en fait, ça dépend. Oui. On a toujours des imprévus, mais si on est capable de faire 1 à 2 vidéos par semaine pour vous faire, nous montrer... Vous découvrez le petit monde, en fait. Exactement. Donc, à la semaine prochaine. Ça ressemble à ça, hein? Bye bye! Bye. Je sais pas si on a-